4 à la suite maintenant. Avec nos candidats, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais proposer dans quelques secondes. Et puis je vais vous appeler ici avec moi, pas à la barre, juste pour jouer. Et vous aurez 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Quels sont les thèmes ce soir? Eh bien, regardez. Les premières en sport, les plantes de bordure, géographie de l'Océanie, et enfin, bien sûr, comme chaque soir, notre thème mystère que vous pouvez dès maintenant découvrir à la maison en allant sur Twitter. Jérôme, c'est vous qui choisissez en premier. Je vais tenter les premières en sport. Les premières en sport. Venez Jérôme, venez jouer avec moi. Jérôme, sportif vous-même. Cycliste. Je sais que vous allez souvent gravir des montagnes, des cols avec votre papa, que nous saluons. D'ailleurs, je suis sûr qu'il est là ce soir. Jérôme, pas forcément une légende du cyclisme, je n'irai pas jusque-là, mais vous êtes en train de devenir une légende du 4 à la suite. 4 participations, 4 à la suite. Une légende du 4 à la suite. Alors, je ne veux pas vous mettre la pression, bien sûr, mais un 5e 4 à la suite, vous rentreriez ce soir dans l'histoire du jeu. Les premières en sport. Jérôme, on y va? On y va. Allez, les premières en sport. Top en 1990, quelle navigatrice est la première femme à remporter la route du... En 1987, quelle équipe nationale remporte la première Coupe du Monde de rugby? La Nouvelle-Zélande. 1935, quel athlète américain est le premier à effectuer un bond de plus de 8 mètres dans... En 2014, en football, en devenant coach de Clermont, quelle ancienne joueuse devient la première femme entraîneur d'une équipe masculine professionnelle française? 1976, aux Jeux de Montréal, quelle gymnaste roumaine est la première? En 1964, quel coureur cycliste est le premier à remporter 5 Tours de France? 2016 en football, quel club est devenu le premier de l'histoire à remporter 3 fois de suite la Ligue Europa? Séville. 2012, quel athlète kényan est le premier spécialiste du demi-fond à être descendu sous les... En 1985 à Paris, quel perchiste devient... On l'a tenté 2 fois, le 4 à la suite, mais 3 points pour Jérôme qu'on peut applaudir, c'est magnifique. Incroyable. Une bonne réponse, 2 bonnes réponses, 3 bonnes réponses. Encore 1, 2, 3, ça fait 6 bonnes réponses. Alors je reviens sur le Kényan pour commencer. L'athlète Kényan 2012, premier spécialiste du demi-fond à être descendu sous les 1 minute 41 secondes sur 800 mètres. L'équipe qui était Rudisha. Et puis, cette ancienne joueuse qui devient la première femme entraîneur d'une équipe masculine professionnelle française, c'était Corinne Diacre. Voilà. Pas du tout. On peut l'applaudir, Jérôme, pour à nouveau ce très bon score. 3 points pour notre champion. 3 points et 6 bonnes réponses pour Jérôme qui nous a encore impressionnés ce soir. C'est au tour de Bernard. Avec d'abord le choix, bien sûr, Bernard. Nous avons les plantes de bordure, la géographie de l'Océanie ou notre thème mystère. Je n'ai pas beaucoup l'habitude de faire ça, mais je vais prendre le thème mystère. Ah, Bernard, venez jouer avec moi. Je vais vous le dévoiler, bien sûr. Connaissez-vous un peu l'Allemagne? Un petit peu, comme tout le monde. Voici notre thème mystère ce soir. Les Allemandes célèbres. Oui, on va essayer. Bernard, les Allemandes célèbres. On y va. Top, quelle joueuse de tennis allemande a occupé la place de numéro 1 mondial pendant... En 1934, quelle actrice incarne le rôle titre du film L'Impératrice Rouge de Joseph von Sternberg? Marlène Dietrich. Alors qu'elle n'avait que 13 ans, quel violoniste allemand né en 1963 interpréta avec la Philharmonie de Berlin un concerto de Mozart? Anne-Sophie Mutter. En 2015, de quelle étudiante en médecine allemande a-t-on publié en France le best-seller intitulé Le charme discret de l'intestin? 1997, quel top modèle, ancienne égérie du couturier Karl Lagerfeld, apparaît dans le film de Blackout d'Abel Ferrara? Munchen. Quelle sportive allemande a été par 2 fois championne olympique de patinage artistique en 84 et 80? Katerina Witt. Quel révolutionnaire a animé avec Karl Liebknecht? Rosa Luxembourg. Excellent, 3 points également pour Bernard sur un thème mystère qui plus est. Ça c'est beau. Cette étudiante en médecine allemande qui vous a empêché de faire un 4 à la suite, on a beaucoup parlé de son livre. J'ai vu souvent ce livre, mais je n'ai pas retenu le nom de son best-seller, c'était Le charme discret de l'intestin. C'était assez surprenant, c'était Julia Enders.
Et puis ce top modèle, ancienne égérie de Karl Lagerfeld, allemande, vous la connaissez, mais oui, je sais, Claudia Schiffer. Claudia Schiffer, bien sûr. On peut l'applaudir, Bernard, pour ce très beau score au thème historique. Bravo, Bernard. 3 points pour Bernard. Et là, Isabelle se dit, j'ai bien fait de venir ce jeudi 19 janvier, vu le niveau. Alors, on va choisir, Isabelle, mais rien n'est impossible, bien sûr. On peut faire 3 et imposer un jeu décisif à Bernard et Jérôme, mais mieux, on peut faire 4 et aller directement face à face. Soit avec les plantes de bordure, soit avec la géographie de l'Océanie. Je vais essayer les plantes de bordure. Venez Isabelle, venez jouer avec moi. Isabelle, les plantes de bordure. Êtes-vous prête? Tentons. Top. Quelle plante des régions méditerranéennes aux fleurs bleues ou violettes se dressant en épis forme des haies de bordure parfumées? La lavande. Quel arbuste à feuilles simples de la famille des buxacées taille-t-on pour former des bordures décoratives? Le buis. De quelle plante d'origine méditerranéenne, également appelée gueule de loup, utilise-t-on les formes naines pour les bordures? Je passe. Quelle plante à la racine très toxique, dont une espèce est appelée rose de Noël, s'épanouit dès la fin de l'hiver à la lisière des jardins? Les lébos. Quelle plante aux petites fleurs bleues, souvent plantée aux bordures, appelle-t-on couramment oreille de souris? Bleu. Myosotis. Quelle petite plante ornementale voisine de la violette, caractérisée par des fleurs souvent bicolores ou tricolores, égaye les allées? Pensez. Pensez, oui, 3 points, sur le fil, complètement fou. Un scénario incroyable. Elle y a cru jusqu'au bout, Isabelle. Elle s'est battue jusqu'au bout. Vous l'avez eu, ce 3e point arraché sur le fil. Isabelle, c'était ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. C'était fou. Et inattendu. Bravo, la seule qui vous a manqué. Pour faire un 4 à la suite. De quelle plante d'origine méditerranéenne, qu'on appelle également gueule de loup? On utilise ces formes naines pour les bordures, c'est le Muflier. Bravo, Jérôme. Muflier. Isabelle, je vous laisse retourner à votre place pour un jeu décisif incroyable. Normalement, 3 au 4 à la suite, ça vous envoie au face-à-face. Mais le niveau est tel ce soir qu'il vous impose ce score, un jeu décisif. Vous le savez, je n'ai que 2 places pour le face-à-face. Vos scores retombent à 0. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés. Isabelle, Bernard, Jérôme, regardez. Que suis-je? Amphibien. Jérôme. Salamandre. C'est la bonne réponse. La salamandre. La salamandre. Jérôme, notre quadruple champion, marque le premier point. Nouvelle question. Regardez. Qui suis-je? Actrice. Lorraine Bacall. Lorraine Bacall, oui. Jérôme, face à face pour Jérôme. Encore une place. Soit pour Bernard, soit pour Isabelle. Regardez tous les deux. Que suis-je? Objet utilisé par les peintres en bâtiment, les pompiers aussi. Je peux être placé le long d'un mur. Bernard. Échafaudage. Permettant notamment de monter au grenier. Je suis un objet constitué de 2 longues barres reliées par des barreaux. Une échelle. C'est l'échelle, oui, c'est ça. L'échelle. Pas facile à deviner sur cette photo, mais c'est le jeu, bien sûr. Attention. Regardez. Qui suis-je? Personnage de la mythologie grecque. Je dois ma nature à Salmacis qui, amoureuse, demanda aux dieux d'être unis à moi pour toujours. Fils d'Hermès et d'Aphrodite, à la fois mâle et femelle. Bernard. Hermaphrodite, très bien. Bravo. Et décidément, ce soir, ce sera le suspense jusqu'au bout. La prochaine bonne réponse équivaut à une qualification. Isabelle, Bernard, regardez. Que suis-je? Arbre, à la croissance très rapide, connu sous le nom d'arbre à fièvre. Je suis originaire d'Australie. Arbre dont le koala se nourrit et dont on tire une... Bernard. Eucalyptus. C'est la bonne réponse. L'eucalyptus, Bernard. Qu'est-ce que vous disiez, Bernard? C'est trop dur ce jeu. Oui. Alors, il y a toujours du suspense, il y a toujours de l'enjeu, mais là, ce soir, particulièrement, c'est vrai. On peut les applaudir tous les 3. C'est un spectacle magnifique. Isabelle,
C'est dommage. Je l'avais aussi, le cailloutis. Et oui, et Bernard a buzzé. Il a buzzé. Un quart de seconde plus tôt. Isabelle, un grand merci d'avoir joué avec nous ce soir. Bon retour à Lombez dans le Gers. Tout à fait. À très bientôt. Très bientôt, je reviendrai. Avec plaisir. On vous recevra avec plaisir. Isabelle, pour vous ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Vous souhaitez tout savoir des grandes familles ayant régné et régnant aujourd'hui? Avec ces 3 ouvrages richement documentés, plongés au cœur des batailles de pouvoir, des histoires les plus romanesques et des intrigues les plus sombres. À votre tour maintenant de jouer et de gagner, je l'espère. 13 d'entre vous se partageront dans 13 régions de France, eh bien 13 000 € avec une question, attention, une question de gastronomie. Maintenant, quel dessert peut être Suzette ou dentelle? 1. Un beignet. 2. Une crêpe. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré champion ce soir? Bernard, pour la première fois. Jérôme, pour la 5e fois. Magnifique spectacle en perspective dans un tout petit instant sur France 3. Merci beaucoup.